sorcellerie travaille au-delà de manger la chair humaine. La sorcellerie même est à la base de certains coups d'état dans certaines nations. Même au marché, ce que vous payez souvent c'est envoûté. Aujourd'hui vous pouvez regarder un film. Le seul fait de rentrer en contact avec certaines images peuvent déstabiliser votre vie de prière. Dieu a laissé le diable travailler pour révéler réellement que nous travaillons dans une dimension de victoire. Je suis en train de vous dire que c'est la saison de la révolution. C'est la saison où nous devons nous lever. C'est la saison où nous devons posséder des territoires. C'est la saison où nous devons authentifier notre victoire. Voici pourquoi tu dois avoir la connaissance qu'il faut pour ne plus que la sorcellerie. Bien aimé, c'est honteux pour toi d'appeler un pasteur pour lui dire il y a un serpent qui m'a piqué. C'est honteux pour toi d'appeler un pasteur pour dire il y a un chien qui m'a poursuivi. Bien aimé, il y a des moments où tu dois savoir qui tu es et tu dois authentifier ton identité. Tu as besoin de clés pour être un chrétien victorieux. Première des choses, est-ce que vous savez qu'il y a deux types de chrétiens? Amen. Il y a des chrétiens dits spirituels et il y a des chrétiens dits charnels. Les chrétiens dits charnels, ce sont des chrétiens qui ont accepté le Seigneur Jésus, mais qui ont stagné dans l'évolution de leur vie chrétienne. C'est-à-dire que des chrétiens qui certainement vont à l'église, c'est des chrétiens qui écoutent peut-être la parole de Dieu, mais qui sont dans des perpétuels combats. Et qui, au fil de leur conversion, constatent que leur vie n'a pas progressé. Et d'ailleurs, lorsque vous regardez les fruits de leur marche chrétienne, ces fruits sont pareils, identiques aux fruits des gens du monde. C'est ce que les gens appellent communément un pied dehors, un pied dedans. Mais il y a maintenant les chrétiens dits spirituels. C'est des chrétiens qui ont, bien aimé, transformé leur faiblesse en force. C'est des chrétiens qui sont conscients de leur autorité en Jésus. Bien aimé, vous devez savoir que nous allons tous à l'église. Nous avons droit à écouter les mêmes sermons. Nous avons peut-être le même pasteur. Nous avons les mêmes Bibles. Mais vous devez savoir que dans le monde spirituel, chacun n'a pas la même autorité. Il y a un certain apôtre Paul qui avait une intimité terrible avec Dieu. Et la Bible dit, ne serait-ce que le mouchoir qui touchait son corps. Et quand on prenait le mouchoir et on touchait un malade, peu importe son infimité, bien aimé, le malade était guéri. Ce n'était pas Paul qui le faisait, mais c'était le surnaturel dans la vie de Paul. Parce que chaque enfant de Dieu est une terre marquée. Quand tu ne sais pas quelle est la position que tu as dans ta vie, le diable est capable de t'humilier. Bien aimé, un enfant de Dieu n'a pas droit à l'humiliation. Tu peux connaître des épreuves, tu peux connaître des moments difficiles, mais lorsque tu connais l'humiliation à un certain niveau, tu dois te réveiller. Le jour que tu vas laisser les proclamations de ton pasteur d'abord, le jour que tu vas quitter, bien aimé, les bouteilles d'huile d'olive, les sachets de sel, et tu vas commencer à avoir d'abord ton intimité avec Dieu, tu comprendras, bien aimé, que la bouteille d'huile peut finir dans le supermarché, mais ton autorité ne peut pas tirer. Aujourd'hui, le diable attaque de l'intérieur. Et les enfants de Dieu ne courent plus derrière la parole, mais courent derrière les signes. Les enfants de Dieu ne courent plus derrière la position, mais courent derrière les instructions. Bien aimé, la parole du pasteur passera, mais il y a une parole qui déclare, Jean chapitre 1, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu, elle était Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle se trouve la vie, et la vie, la lumière des hommes. Quand tu es un enfant de Dieu, tu appartiens à une autre famille. My God, Nicodème, si tu ne nais d'eau et d'esprit, tu ne peux voir le royaume des cieux. Tu es un producteur de preuves, tu es une référence. Un chrétien dans une famille doit changer la famille. Un chrétien dans une région doit changer la région. Quand Dieu crée Adam, le place dans le jardin d'Éden, il dit, je t'ai mis sur la terre, je t'ai établi pour dominer. Un chrétien est un dominateur. Un chrétien est quelqu'un qui règne. Un chrétien est quelqu'un qui possède. Bien aimé, dans cette génération, si tu ne domines pas, on dominera sur toi. La deuxième clé qui doit te distinguer, c'est ton autorité. Quand tu as l'autorité en tant qu'enfant de Dieu, maman, il y a des choses qui ne peuvent pas arriver à ta grossesse. Alléluia. Non, ce qui peut te donner de voir Dieu, c'est la sainteté. Bien aimé, le diable n'est pas effrayé par quelqu'un qui parle en langue. Bien aimé, pour grandir dans ta marche chrétienne, il faut marcher avec des gens qui peuvent développer ton intimité avec Dieu. Tu sais pourquoi tu n'arrives pas, bien aimé, à vivre une vie de sainteté? C'est parce que tu ne te donnes pas les moyens de vivre la vie de sainteté.
Ton problème, c'est que tu compares ton parcours à quelqu'un. Dieu est un Dieu d'étapes. Pourquoi tu veux brûler des étapes? Le problème avec l'ascenseur, c'est que l'ascenseur peut tomber en panne. Mais l'escalier, ça ne peut pas tomber en panne. Bien-aimé, même si ça ne va pas, même si tu n'as pas pommade, même si tu te laves avec Omo, sanctifie-toi. Sanctifie-toi. Bien-aimé, nous devons élever notre niveau de prière.